Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup pour ce nouveau webinar. Bonjour. J'espère que vous m'entendez tous très bien. Je vous invite à le confirmer dans l'onglet chat. Vous avez du coup deux onglets à la droite de votre écran, un onglet chat et un onglet questions. Voilà, merci de bien confirmer que vous m'entendez bien. Alors l'onglet questions, je vous invite à l'utiliser pour toutes les questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Donc voilà, bien utiliser l'onglet questions pour les questions aux intervenants et l'onglet chat pour échanger entre vous. Donc on va attendre quelques secondes avant de débuter. Pour information, le webinar du coup est enregistré. Vous aurez la possibilité de le revisionner sur la page YouTube d'Ecodev. Alors on va attendre quelques secondes pour les retardataires. Et je rappelle donc de bien utiliser l'onglet questions pour toutes les questions que vous souhaitez poser aux intervenants. Il y a un moment d'échange et de questions à la fin du webinaire. Encore quelques secondes. On va donc commencer. Bonjour à tous. Merci du coup d'être là pour ce webinaire aujourd'hui sur la thématique des politiques vélo et des employeurs, donc sur les témoignages, des initiatives et des actions déployées dans des entreprises pour développer l'usage du vélo. Donc pourquoi ce webinaire? Tout simplement car on nous demande fréquemment des retours d'expérience et des témoignages sur ce qui est déployé aujourd'hui dans les entreprises. Donc aujourd'hui, on a le plaisir et la chance d'échanger avec des acteurs qui sont engagés pour développer l'usage du vélo dans leur organisation. Donc avant de commencer, on va faire un rapide tour de table. Donc je vais laisser les intervenants se présenter. Moussa, je vous laisse commencer. D'accord. Bonjour à tous et tous. Moussa Touré. Je travaille à l'assistance publique Hôpitaux de Paris sur le groupe hospitalier PHP Nord, donc situé dans le nord de Paris et l'Île-de-France. Et je suis à la direction des investissements et de la maintenance en tant que directeur organisation et projet immobilier complexe. Alors derrière ce titre, il y a plusieurs missions, notamment de la construction hospitalière neuve. Et je co-gouverne avec Louis Potier qui se présentera tout à l'heure la gouvernance développement durable de notre groupe hospitalier. Donc je suis très heureux d'être avec vous toutes et vous tous aujourd'hui pour présenter notre retour d'expérience. Louis, je vous laisse continuer. Oui, bonjour. Louis, pardon. Oui, Louis, ou après Louis. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis Louis Potier. Je suis médecin à l'assistance publique à l'hôpital Bichat, plus précisément dans le nord de Paris, sur le GHU Nord. Et je suis impliqué à titre personnel par motivation personnelle dans le développement de l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail et comme mode de déplacement. Donc, je me suis impliqué avec Moussa. On va vous parler de ça dans le développement de l'offre de vélo au sein de mon hôpital et plus largement au sein des différents sites de l'AP qu'on vous détaillera tout à l'heure. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci Louis. Olivier. Donc Olivier, chez Decathlon et plus particulièrement Decathlon Pro, et en charge de la mobilité active, une proposition à destination des employeurs justement. Et je travaille main dans la main avec Vianney. J'enchaîne. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Vianney Burucois. Ravi d'être avec vous et merci à Ecodev de me donner cette opportunité de prendre la parole. Je suis responsable de la mobilité pour l'interne, c'est-à-dire ma mission c'est de mettre le plus possible de nos coéquipières et coéquipiers sur des mobilités douces, dont bien sûr le vélo. Et vélo taffeur aussi de mon état. Et enfin Loïc. Bonjour à toutes et à tous. Donc Loïc Pinchard, je suis responsable RSE pour CGI Finance. Donc nous sommes un établissement financier situé sur Marc-en-Barœul, à côté de Lille. Je suis vélo taffeur et voilà, j'essaie de développer au maximum l'usage du vélo pour les trajets domicile-travail dans mon entreprise. Et c'est pour vous faire un retour d'expérience sur une petite dizaine d'années d'expérience sur le sujet. Voilà. Merci à vous. Du coup, juste avant de vous laisser la parole, je vais présenter rapidement Ecodev et l'écosystème mobilité. Donc, Ecodev, c'est une agence de conseil et de services qui a été créée en 2009.
on accompagne aujourd'hui les collectivités et les organisations, les entreprises dans leur démarche de développement durable et RSE. Aujourd'hui, notre raison d'être est de réveiller, d'éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Donc, on a différents métiers chez Ecodev. Dans un premier temps, le conseil stratégique pour vous accompagner dans la définition de votre stratégie RSE, l'analyse et la mesure d'impact, la communication et la conduite du changement. Donc, on vous accompagne dans vos démarches de sensibilisation et de communication. Et enfin, le déploiement opérationnel d'actions concrètes et efficaces. 5 pôles d'expertise sont aujourd'hui chez Ecodev, donc la RSE, le climat, énergie, la mobilité durable, la biodiversité et l'économie circulaire. En ce qui concerne l'écosystème mobilité, donc l'écosystème mobilité, c'est un hub de compétences, une plateforme collaborative qui a été créée en 2019 par Ecodev. 4 thèmes sont développés au sein de cet écosystème, de permettre aux employeurs de s'approprier le management de la mobilité, d'accompagner le changement de comportement, de soutenir la sobriété et l'innovation responsable en proposant des outils efficaces et respectueux de l'environnement, de valoriser les solutions innovantes et les acteurs engagés, donc à travers des prises de parole, des pitchs, des séances et des webinaires. Et donc, tous ces thèmes développés au sein de l'écosystème ont pour objectif commun de proposer des alternatives à la voiture individuelle et de mettre fin à l'autosolisme. Les premiers objectifs de l'écosystème, donc on vous en a listé quelques-uns, c'est d'aider les employeurs à identifier et déployer des solutions concrètes ou encore d'offrir de la visibilité à ces engagements et à ces actions. Les prestations aujourd'hui qui sont proposées au sein de l'écosystème pour nos adhérents, c'est des rendez-vous de la mobilité, des séances de pitch, des prises de parole, l'accès à des outils, des fiches pratiques, des guides, des livres blancs, et également, voilà, nous sommes une véritable hotline pour répondre à toutes les problématiques que rencontrent nos adhérents. Aujourd'hui, l'écosystème mobilité, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est un regroupement d'acteurs qui est engagé aujourd'hui dans la transition vers une mobilité durable. Donc, on a des adhérents, des employeurs qui financent l'écosystème et qui souhaitent aujourd'hui s'engager dans des démarches concrètes et efficaces de mobilité durable. On a des solutions, donc des startups, des plus petites entités qui vont nous proposer des outils pour accompagner les employeurs. Donc, on a récemment Velco, Loca, Mobilettre qui nous ont rejoints. Et donc, aujourd'hui, on est une trentaine de solutions font partie de l'écosystème. Et on a également des parties prenantes qui nous accompagnent et qui répondent à toutes nos problématiques et à toutes les questions qu'on peut rencontrer au sujet de la mobilité durable. L'effet de l'écosystème, aujourd'hui, c'est une plateforme en ligne avec différents onglets, différents outils à disposition, des webinars, des ressources, des fiches pratiques, des livres blancs à disposition des adhérents. Également une actualité qui est de plus en plus riche. Par exemple, avec le label employeur ProVélo, grâce à l'écosystème, on a pu participer au lancement de ce label avec la FUB, l'ADEME, Cyclé et Alliance. Donc, un label qui a pour objectif d'accompagner, de récompenser les employeurs qui vont mettre en place des actions pour développer l'usage du vélo et qui vont considérer le vélo au final comme un véritable mode de transport. Donc, plusieurs opportunités pour les entreprises, réduire leur impact carbone, d'améliorer la mobilité de leurs collaborateurs, la santé et également le gain de productivité. Donc, vous avez toutes les informations sur le label sur le site employeurprovelo.fr. On a pu également participer au baromètre forfait mobilité durable qui a permis de faire un état des lieux des initiatives et de mesurer au final le niveau de connaissance et de déploiement du sujet du FMD. Donc, on a pu récolter différentes informations, soit quantitatives ou qualitatives. Donc, on vous présente quelques chiffres sur le baromètre. Donc, on a sondé environ 1050 organisations. 20% des employeurs sondés ont déjà déployé le forfait mobilité durable. 93% l'ont déployé pour le vélo. Un autre chiffre, c'est également 82% des organisations ont utilisé l'attestation sur l'honneur et le plafond moyen qui est aujourd'hui de 400 € pour ce forfait mobilité durable. On a quand même 25% aujourd'hui des organisations qui vont au-delà de ce montant. Donc voilà un baromètre qui nous a permis de récolter
toutes ces informations et de voir l'importance de déployer ce forfait mobilité durable. Je vais maintenant laisser la parole du coup à nos intervenants et on va écouter dans un premier temps le témoignage de la PHP, donc de Moussa et de Louis. Donc je vais vous laisser partager votre écran. Très bien, merci Emilien. Hop. Normalement, ça doit être en cours. C'est bon pour vous? Très bien. Ouais, très bien, parfait. Je vous passe les diapos, Moussa. Je vous laisse commencer. Oui, sauf que j'ai pas d'écran partagé. Ça y est. C'est bon? Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Oui. Donc très rapidement, hein, l'assistance publique hôpitaux de Paris, on est le premier employé d'Île-de-France, le premier employeur pardon d'Île-de-France. On compte 39 hôpitaux sur le territoire de Paris, Île-de-France et quelques hôpitaux qui sont en province, et on emploie un peu plus de 100 000 professionnels. On a un budget de 7,6 milliards d'euros, ce qui est particulièrement important. Alors, vu la nature des activités pratiquées, on se rend forcément compte que ce n'est pas toujours suffisant, mais ça reste un budget d'exploitation qui est parmi les plus importants de France aujourd'hui. Et on brasse une population de plus d'1 million de personnes aux urgences annuellement. Avec également des maternités. On a 13 maternités qui sont réparties sur l'ensemble du territoire d'Île-de-France et 38 000 naissances par an. Donc on se rend compte qu'en étant le premier employeur d'Île-de-France et parisien et avec l'étendue de nos sites hospitaliers, qu'on est forcément potentiellement un pollueur particulièrement important. Donc, si on passe à la diapositive suivante, on présente toujours la PHP en quelques chiffres. On est aujourd'hui regroupé en 6 groupes hospitaliers universitaires. Avec Louis, on fait partie du groupe hospitalier universitaire à PHP Nord. Vous en avez d'autres dans le sud, Saclay, vous avez Henri Mondor, Créteil, Sorbonne dans le centre de Paris et centre également. Et donc, sur notre groupe hospitalier, on représente 9 sites qui s'étendent de Robert Debré dans le 19e arrondissement jusqu'à Louis Mourier à Colombes, pour ceux qui sont un peu familiers de la région Île-de-France, ce qui représente une distance d'à peu près 18 km quand on prend les hôpitaux les plus éloignés. Alors sur la diapositive suivante, si on se concentre uniquement sur notre groupe hospitalier, donc tout à l'heure je vous ai annoncé qu'on était un peu plus de 100 000 et qu'on avait 38 000 accouchements, et vous vous rendez compte que nous, on est quasiment à un tiers des accouchements. On est quasiment aussi à un tiers du nombre de passages aux urgences quand on prend l'ensemble de la PHP. Donc ça vous donne une ampleur, une grosseur de notre groupe aujourd'hui, et des enjeux du coup en termes de développement durable que nous essayons de challenger avec l'ensemble des équipes soignantes et avec le concours de Louis. Sur la diapositive suivante, c'est juste pour annoncer un dernier chiffre. Donc, on est quasiment 19 000 agents aujourd'hui. On était 18 527 quand on a créé le groupe hospitalier en 2019. Et depuis, on a réussi à embaucher un petit peu. Donc, c'est pour ça que j'annonce 19 000. Donc, vous voyez qu'on a une grosse activité. Et pourtant, on représente 1/5 du nombre d'employés de l'assistance publique, tout secteur confondu. Je vais laisser la parole à Louis pour présenter du coup la politique en termes de mobilité douce. Merci Moussa. Du coup, vous avez vu la grandeur de l'assistance publique, en tout cas dans sa taille. La grandeur, je ne sais pas si elle le mérite, mais en tout cas dans une taille très importante, et l'absence, parce que moi et Moussa, tout ce qu'on fait là et tout ce que je vais vous présenter pour le vélo, on le fait en plus de nos missions premières, moi médicale et Moussa direction des investissements. Donc il n'y a pas de poste pour l'instant sur le GHU dédié au développement durable et encore moins en mobilité. Donc, c'est vraiment du en plus qu'on fait sur nos temps additionnels. Pour revenir à la mobilité douce, il y a quand même une demande forte. Moi, c'est assez récent, mon implication, en tout cas au niveau professionnel, dans le développement de l'usage du vélo. J'avais une activité militante dans ma ville, mais pas professionnelle. Et je me suis rendu compte parce qu'il y avait une demande très forte et sur un nombre de sites important, et surtout une offre qui était vraiment insuffisante en termes de stationnement, parce que c'est principalement ça le problème.
quand on est employeur, en tout cas quand on travaille en milieu professionnel, c'est où garer son vélo. Et il y avait à l'époque sur les 9 sites du GHU là, qui sont assez importants à chaque fois, avec vous voyez, un nombre d'employés conséquent, on avait moins de 500 places officielles avec beaucoup de stationnement sauvage. Et quand on comptait les places officielles, on avait, comme vous savez, malheureusement encore trop souvent des pince-roues. Ça, c'est quelques exemples pris à Robert Debré sur la gauche de votre écran, à Louis Mourier, à Colombes sur la droite et à Saint-Louis à Louis Mourier au milieu et à Saint-Louis. Vous voyez que c'est principalement des pince-roues. Alors, je pense qu'en tant que cycliste, vous voyez tous l'effet dissuasif que peut avoir un pince-roue sur le stationnement. Enfin, ça n'empêche pas les gens de se garer, mais le jour où ils retrouveront leur vélo volé ou leur roue avant pliée, ce sera probablement un problème. Donc, il y avait quelque chose à faire. Des vélos, vous voyez, à Robert Debré, un beau vélo électrique dont on ne citera pas la marque, mais que vous aurez reconnu, qui est accroché à un poteau. Donc, clairement, un problème de stationnement et pas mal de boulot. Et pourtant, l'envie était forte, puisque notre première action, il y a maintenant 2 ans, avec l'aide d'Emilien qui était en stage chez nous, c'était d'identifier les besoins, surtout d'essayer de savoir combien de vélos, combien de cyclistes, combien étaient prêts avaient des envies et des besoins spécifiques, des attentes. Et ça a été assez difficile, je dois dire, à mettre en œuvre, parce que c'est difficile de recueillir la vie des gens. Les gens ne s'expriment pas forcément. Donc, on a compté les vélos qui étaient dispersés en stationnement sauvage un peu dans l'hôpital. On a ressorti le plan de déplacement mobilité le PDE qui avait été réalisé en 2018. Et puis, on a fait des questionnaires en emailing sur des enquêtes de mobilité au sein de certains sites du GHU, sachant que le emailing, tous les agents de l'AP n'ont pas de email, de mail professionnel, et donc ou ne consultent pas leur email professionnel. Donc, les médecins et les administratifs, c'est le cas, mais pas forcément pour les autres catégories de personnel. Donc, on ne touche pas tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un ressenti exact des besoins. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un exemple de l'enquête mobilité que Emilien avait réalisée à l'époque à Bichat. Et sur les 300 réponses qu'on avait obtenues, sur les 100 personnes qui avaient répondu, qui avaient pris la peine de répondre au questionnaire, qui étaient très orientées vélo, mais qui ne se déplaçaient pas en vélo, un des freins les plus importants à l'utilisation du vélo, vous voyez, c'était le manque de place de stationnement. Après, c'était le manque de sécurité sur les voies routières, mais ça, malheureusement, l'AP n'a pas vocation à régler ce problème-là. Mais donc, le manque de stationnement, c'était quelque chose sur lequel vraiment on pouvait jouer. Et c'est là qu'est venue on était en pleine période Covid et on a décidé de débloquer, en tout cas, c'est peut-être à vous, Moussa, de parler là. Oui. Que je vous laisse la parole. Alors, okay. Alors du coup, allez-y. Ouais. Donc, comme le disait Louis, un constat d'une insuffisance massive de places dédiées ou bien organisées, et donc la nécessité de fédérer finalement et d'avoir une stratégie pour justement améliorer cette situation. Et bien évidemment, comme l'argent est le nerf de la guerre, il fallait réussir à trouver des fonds. Donc, on vous a listé là les trois appuis sur lesquels on a pu s'appuyer pour réussir à déployer des abris vélos et des mobiliers vélos. La crise sanitaire a fait que on a des fonds qui se sont débloqués pour améliorer le sens, donc ça s'appelle appui au projet pour le renforcement du sens et en gros le métier hospitalier. Et en fait, parmi ces projets, il était en fait accordé au personnel de santé la possibilité de proposer des projets pour améliorer la qualité de vie au travail ou d'autres aspects. Et avec Louis, on a du coup travaillé pour présenter des projets liés au stationnement vélo. Et on en a présenté finalement tellement que l'assistance publique a décidé de créer une enveloppe dédiée spécifique pour les vélos. Donc c'est un budget de 10 000 € par site hospitalier qui était attribué pour développer des abris ou des mobiliers. La Fondation d'assistance publique est venue en renfort aussi, parce qu'on leur a très bien dit 10 000 €, c'est bien, c'est une première pierre, mais ça risque d'être insuffisant quand on voit le prix d'un seul abri sécurisé avec un nombre de places entre 10 et 20. Et la Fondation Assistance publique Hôpitaux de Paris est venue en appui également et proposait 10 000 € par site hospitalier, ce qui, pour notre groupe, représentait déjà un montant de 60 000 €.
Et grâce là aussi à la veille que Louis pouvait mener en dehors du contexte professionnel, on a participé au premier budget participatif lancé par la région Île-de-France, où on a présenté du coup un écosystème sur la mobilité sur l'ensemble de notre groupe hospitalier, et on a réussi à obtenir un budget de 276 000 €. Ce qui fait que pour fin 2020 et 2021, on a un budget qui dépasse les 400 000 € qui sont dédiés aux abris vélos. Et donc si on passe à la diapositive suivante, ça nous a permis de refaire un bilan et de présenter à toutes nos autorités ce qu'on est en mesure de mettre en œuvre pour améliorer l'offre de stationnement et le recours à la mobilité douce. On le disait tout à l'heure, hein, moins de 500 places alors qu'on est 19 000 agents, ça reste insuffisant. 2020 était la période où, avec les coronapistes, le fait que certains professionnels de santé ou dans d'autres domaines aient eu la crainte de pouvoir prendre les transports en commun, on a profité également de cette conjoncture pour justement faire progresser de manière assez substantielle le nombre de places que l'on pouvait proposer. Et entre 2019 et 2020, on a augmenté de plus 65%. Donc la marche, on peut dire qu'elle était potentiellement basse et qu'on est en train de réduire un petit peu l'écart au fur et à mesure. On rappelle la subvention de la région Île-de-France que l'on a pu obtenir, et on s'est fixé un objectif avec la gouvernance développement durable de pouvoir augmenter le nombre de places de stationnement sur notre groupe hospitalier de 10% par an, moyennant du coup des actions concrètes. Et donc tout cela s'est accompagné également d'une définition du type de mobilier que l'on souhaite mettre en œuvre, donc éviter les pince-roues et promouvoir des mobiliers où on peut attacher le cadre et la roue, et le retour des enquêtes de mobilité que l'on a pu mener auprès de nos collègues et confrères ont démontré sur certains sites la nécessité d'avoir des abris sécurisés, alors que sur d'autres sites, c'était soit des abris en plein air, soit des abris couverts, sachant que comme on est un établissement recevant du public, on doit également pouvoir proposer des abris pour le personnel qui vient à vélo, mais on a également des visiteurs qui peuvent être amenés à se déplacer en vélo, et eux, pour le coup, ne peuvent pas bénéficier d'abris sécurisés, donc d'abris en plein air. Et si on passe à la diapositive suivante, on vous montre ici quelques photos de réalisation. Donc vous avez en haut à gauche un parc à vélo qui est installé sur le site de Bichat, un abri sécurisé de 40 places, avec des places en partie haute, des places en partie basse, et ça nous a permis de mettre en place également une charte de bonne utilisation de ce type d'abri. Et donc c'est un abri qui est accessible au personnel hospitalier via un système de contrôle d'accès par badge, et donc un encodage qui est fait par des services liés à la sécurité. Vous avez également des exemples de mobilier en plein air où on peut voir effectivement qu'on peut accrocher à la fois le cadre et la roue. Donc ça, c'est sur le site de Bichat. Et si on passe sur la diapositive d'après, on a un autre établissement où on a également installé des abris couverts, donc le site de Bretonneau dans le 18e arrondissement. On a inauguré le deuxième abri couvert de 14 places il y a un peu moins d'une semaine. Un abri sécurisé, donc de taille un peu plus importante, moins importante, de 20 places sur le site de la Riboisière. Et on peut voir sur la photo au milieu, donc sur le côté, vous avez également on a mis des abris, des mobiliers en plein air juste à côté, parce qu'on peut avoir des gens qui sont un peu frustrés de ne pas pouvoir avoir accès à l'abri sécurisé, mais qui peuvent quand même venir mettre leur vélo à côté. Et comme faire du vélo, c'est pas uniquement accrocher son vélo et puis le décrocher pour repartir, on a également commencé à déployer des kits de réparation et des stations de gonflage. Donc la dernière photo à droite, vous avez une borne sur laquelle on peut venir installer son vélo et faire des premiers serrages, des premières réparations. Sur la diapositive suivante, c'est perspectives en fait 2021, et là je vais laisser la parole à Louis qui va pouvoir les détailler plus précisément. Merci Moussa. Oui, effectivement, du coup, on a pu vraiment augmenter l'offre à la fois en taille, mais aussi et surtout, je pense, en qualité, parce que c'est ça le plus important, parce que les pince-roues, c'est vraiment pas possible. Et on ne compte pas s'arrêter là, puisque effectivement, les budgets débloqués du fonds après et puis du budget participatif de la région vont permettre de mettre en place pas mal d'abris sécurisés qui vous sont détaillés ici. Il y a un bel abri sécurisé de 60 places qui va être mis en place à Louis-Mourier. Là, on voit la dalle sur la photo qui est en train d'être coulée. Donc, il va être mis en place dans les mois qui viennent. À Bichat, un deuxième abri va voir le jour, un deuxième à la Riboisière, un deuxième à Beaujon qui en compte déjà un.
Et puis, à Saint-Louis, il y a un gros travail aussi d'amélioration du mobilier existant qui est pour l'instant pas très qualitatif et qui va être mis en place de manière plus importante. Donc, cette dynamique-là, elle est en train de se poursuivre et j'espère qu'elle sera complétée par pas seulement le stationnement, mais aussi d'autres aides à la mobilité et puis d'autres aides pour mettre les gens sur leur vélo. Il y a d'abord le forfait mobilité durable qui n'était pas accessible à la fonction publique hospitalière jusqu'à peu, mais qui l'est depuis décembre dernier. Donc, on a bataillé auprès de les DRH pour que ils appliquent ce forfait mobilité durable à la fonction, enfin pour qu'ils l'appliquent, pour qu'ils le communiquent surtout auprès des professionnels de santé. Donc ça a été un peu difficile et un peu fait dans l'urgence pour l'année 2020. Donc il y a peu de gens qui ont finalement fait la demande de forfait mobilité durable parce que les délais ont été très courts et la communication pas très bien réalisée. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille pour cette année. Et ça, c'est vraiment une super chose. Avec les fonds du budget, on a pu mettre des ateliers en place, des ateliers de réparation vélo qui vont être périodiques. Donc, les premiers ont eu lieu sur Bichat, Lariboisière, Saint-Louis. Vous voyez les affiches à droite. Et ce sera des ateliers qui seront périodiques, donc qui seront refaits régulièrement. Et ça, c'est vraiment une attente importante parce que vous êtes sûrement des cyclistes émérites qui savez bricoler vos vélos. Et avec les pieds d'atelier, les pompes de station de réparation, mais il y a encore, voilà, c'est comme ça. Un pneu crevé, ça peut être un frein majeur à l'utilisation de son vélo. Donc, le fait d'avoir la possibilité de pouvoir faire des petites réparations, voire même des plus grosses avec des ateliers de réparation solidaires, c'est une bonne chose. Donc, pour l'instant, il y a un rythme de 2 à 3 mois, tous les 2 à 3 mois en fonction de la taille des sites. On va travailler aussi, on l'avait fait l'année dernière avec Emilia, on va travailler à la journée de sensibilisation lors de la Semaine européenne du développement durable là, qui va avoir lieu à la rentrée. Et puis, on réfléchit aussi, mais ça, c'est plus compliqué, à la mise en œuvre d'un parc de vélos à destination du personnel, c'est-à-dire des vélos soit en location courte durée ou en longue durée, qui pourraient être mis à disposition du personnel, comme c'est fait par certaines entreprises. Un peu comme le Véligo pour l'Île-de-France. Voilà, là, c'est l'AP. On aurait des vélos qui seraient à destination du personnel, des vélos APHP qui pourraient être empruntés par le personnel pour leur déplacement intersite ou leur déplacement domicile-travail. Donc ça demande quand même pas mal d'investissement parce qu'il faut que la DRH s'implique, tout ça. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, le plus compliqué, c'est d'arriver à impliquer les gens. Je le suis, on a pas mal de personnes autour de nous qui le sont, mais c'est pas toujours facile de mobiliser les gens autant qu'on l'est. Et puis pour étendre un peu les choses, on a aussi rapidement, Louis, juste quelques minutes. Alors quelques minutes. J'ai fini, c'est ma avant-dernière diapo. Et donc juste pour finir sur cette dynamique là, la PHP Nord, enfin le côté nord de la paix, elle a été étendue. On a recruté des référents vélos, enfin on a fait un peu de com pour identifier les cyclistes un peu militants sur tous les sites hospitaliers. Et donc on a maintenant un groupe de discussion Framateam, là, l'équivalent d'un Slack mais gratuit, qui permet de discuter des sujets en fonction des sites, d'échanger des infos sur les subventions, les possibilités. Puis on a même un compte Twitter que je vous invite à suivre qui s'appelle la PHP à vélo, @vélo_APHP, où on diffuse un peu les infos sur ce qu'on fait sur nos différents sites. Et je suis très content de vous annoncer que l'APHP Saclay, donc un autre GHU qui est le jaune en bas, qui prend plutôt la courbe sud-ouest de Paris, et l'APHP Sorbonne Université, qui est plutôt dans l'est, ont aussi candidaté aux deuxième vague du budget participatif de la région Île-de-France et ont été lauréats et donc vont avoir des sous pour eux aussi financer du stationnement vélo de qualité, des abris sécurisés, des arceaux de qualité sur tous leurs sites qui sont aussi importants. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et ça bouge beaucoup et j'espère que ça continuera. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Louis. Merci, Moussa, du coup, pour nous avoir présenté du coup tout ce que vous avez développé et déployé à la PHP. On va laisser du coup la parole maintenant à Loïc et je vais partager mon écran. Hop. Merci. Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de m'accueillir. Merci à Ecodev. Donc, je m'appelle Loïc Pinchin, je suis responsable RSE, comme je vous ai expliqué, et je pense que mon témoignage, il peut être intéressant comme retour d'expérience d'un employeur, pour le coup là, privé.
qui œuvre sur la mobilité vélo depuis une petite dizaine d'années. Donc, je vais vous expliquer ça. Voilà, on va faire un focus sur le vélo. Alors, donc très rapidement sur le contexte. Donc, je peux passer la slide suivante. Voilà. Donc, nous sommes situés en périphérie de Lille, hein, à peu près à une petite dizaine de kilomètres. Il y a une piste cyclable qui passe devant l'entreprise. Donc, on a un siège que vous voyez à l'écran où il y a environ 1000 salariés qui travaillent. Et après, on a une petite vingtaine d'agences en France où il y a à peu près 200 salariés qui travaillent. Voilà, slide suivante. Donc, en fait, on a dès 2016, en fait, on a travaillé sur un PDE. À la fois on a été surpris et pas surpris, mais la surprise c'était qu'il n'y avait pas de surprise, c'est-à-dire que malgré le fait que le tram s'arrête mais juste devant notre entreprise, malgré le fait qu'il y ait une piste cyclable qui soit complètement sécurisée, qui passe devant l'entreprise, etc., on avait quand même les 3/4 de nos salariés qui venaient travailler tout seuls dans leur voiture, donc autosolistes, dans des voitures thermiques, tous les jours. Et nous, si vous voulez, ça nous a surpris quand même qu'il y ait ce pourcentage. Donc à partir de là, on a décidé d'agir, d'agir sur différents points de la multimodalité, donc de développer tout ce qui est véhicule partagé, mais aussi tout ce qui est vélo évidemment, et le transport en commun. Et avec le FMD, je vais vous expliquer ça. Voilà, donc slide suivante. Donc, en fait, je vous l'explique. Donc, le vélo, je vous disais, ça fait une petite dizaine d'années qu'on a mis en place des solutions. Alors, on a commencé avec une première solution, c'est celle que vous voyez à gauche de l'écran. C'est-à-dire qu'on a mis en place des vélos en libre service total à l'accueil. Donc là, on a acheté dans un premier temps une dizaine de vélos la première année, donc qu'on prête gratuitement à nos salariés, des vélos à assistance électrique, qu'on prête gratuitement à nos salariés, et avec un système qui est très simple parce qu'on a réfléchi à quel système on peut mettre en place pour sécuriser, etc. Mais bon, voilà, on est à la fois une entreprise grande et pas grande, en tout cas, on se connaît les uns les autres, et on a décidé de baser sur la confiance. Donc, pour emprunter un vélo, alors que ça soit pour rentrer chez vous le soir ou pour aller sur l'île le midi, pour aller faire du sport ou pour un rendez-vous, eh bien, c'est très simple. Vous passez à l'accueil, vous prenez les clés du vélo et vous partez avec le vélo. Voilà. Et le retour d'expérience que je peux vous faire sur le sujet, c'est qu'on n'a jamais eu de soucis particuliers. Alors, bon, parfois, il y a un salarié qui gardait un vélo plusieurs jours, on doit le rappeler et voilà, lui demander de le ramener. Mais en tout cas, dans l'ensemble, ça s'est toujours très, très bien passé, donc basé sur la confiance. Dans le même temps, en fait, on avait des salariés qui, du fait, ont pris l'habitude de venir travailler en vélo à assistance électrique. Alors, pourquoi j'insiste sur assistance électrique? Parce que quand même, on s'est rendu compte, nous, nos salariés habitent en moyenne, c'était le slide avant, mais à 17 km de l'entreprise, donc c'est pareil, on est complètement dans les moyennes pour la France. Mais le gros avantage, c'est que vous pouvez arriver sans transpirer au travail. Et ça, dans l'univers de la banque, c'est quand même un avantage. Donc, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Mais bon, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a misé avant tout sur le vélo à assistance électrique. Et on a des salariés qui ont pris cette habitude et qui ont pris des vélos très régulièrement. Donc là, on s'est dit, on va carrément acheter d'autres vélos pour leur prêter sur des périodes. Alors au début, l'utilisation était plutôt liée à la météo, on va dire, donc plutôt estivale, c'est-à-dire les gros mois, ça commençait à bien rouler à partir d'avril-mai jusqu'au septembre-octobre. Et donc là, on a monté notre parc de vélos assistance électrique à 40 vélos. On a créé 2 abris supplémentaires, mais complètement fermés dans des garages fermés avec une porte qui ferme, des caméras devant, etc. Et là aussi, je dois dire que je touche du bois, mais on n'a jamais eu de soucis non plus, de vol ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je mettais à disposition de ces salariés des cases, des chasubles gratuitement dans les garages à vélo. Ils pouvaient se servir des bombes anti-crevaison, etc. Et là aussi, ça s'est toujours bien passé, je le souligne. Voilà, donc on a continué à faire ça.
Et puis, dans le même temps, et c'est la photo que vous voyez en haut à droite, on s'est dit, bah, il y a des salariés qui ont envie de venir avec leur vélo, etc. Mais souvent, il y avait un petit peu l'excuse du ah bah oui, mais non, le dérailleur, etc., etc. Et vous avez parlé de l'entretien tout à l'heure, Louis et Moussa. Et c'est vrai que c'est un point qu'il faut pas négliger. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que 2 fois par an, on fait réparer les vélos de nos salariés gratuitement sur le site. Alors c'est quelque chose qui coûte pas très cher puisque c'est une journée ou une demi-journée de travail pour un prestataire, donc ça coûte pas très cher, mais voilà, c'est quelque chose qui est très apprécié de la part de nos salariés et voilà, et on tient à le faire. Et chaque année, donc en gros au printemps, vous voyez, avant qu'ils les réutilisent, hein, avril-mai, on fait ça, et puis après vers septembre-octobre, on refait une révision gratuite sur le site. Voilà, donc à partir de là, on a eu pareil j'ai envie de dire, les besoins et l'utilisation du vélo dans le cadre du vélo TAF a encore évolué, puisqu'on a des salariés qui viennent maintenant tous les jours, quel que soit le temps pratiquement, hein, et on en a de plus en plus, donc qui utilisent aussi ces vélos l'hiver et qui les utilisent aussi, c'est ça qui est intéressant de voir dans la transformation de l'usage, qui les utilisent aussi maintenant pour conduire leurs enfants à l'école, pour aller faire leurs courses, etc. Et donc, si vous voulez, ils avaient un besoin donc plus particulier. Ils avaient surtout besoin d'équiper leur vélo, voilà, de façon plus spécifique. Et à partir de là, on s'est dit, en fait, notre système de vélo en libre service, c'est très bien, ça correspond à une partie des besoins. Notre système de prêt de vélo gratuit, c'est très bien, mais ça correspond aussi à seulement une partie des besoins, parce que les vélos continuent quand même d'appartenir à l'entreprise, et notamment les chargeurs pour charger ces vélos sont dans l'entreprise et restent dans l'entreprise. Donc voilà, le week-end, etc., ils sont limités par l'autonomie du vélo. Et puis surtout, ils n'avaient pas trop de possibilités, voilà, d'acheter des vélos électriques long tail ou cargo, etc., pour un usage plus spécifique. Donc là, dernièrement, ce qu'on vient de faire, puisque nous c'est notre métier, hein, depuis 1951, on finance la mobilité, donc on fait du leasing, hein, on est voilà, leader du leasing automobile en LOA en France, et donc on a développé un produit de LOA sur des vélos à assistance électrique. Donc, on a proposé à nos salariés, dans un premier temps, donc j'ai acheté 40 vélos auprès d'un fournisseur, hein, des vélos Trek. Là aussi, je vais dire 2 mots sur ces vélos. Et on les propose aujourd'hui en LOA à nos salariés. Et de cette façon, en fait, si vous voulez, ils vont s'approprier le vélo, ça devient le leur. Donc déjà pour l'entreprise, c'est intéressant parce que ça crée moins de, on va dire, problématiques d'entretien, de gestion, etc. Voilà, c'est leur vélo. Et surtout pour eux, il y a 2 gros intérêts. Le premier, c'est qu'ils peuvent l'équiper comme ils veulent, donc ils mettent des GPS, ils mettent des sièges enfants, etc., etc. Et puis surtout avec le FMD, je vais en redire 2 mots par la suite. Avec le FMD, ça leur permet, nous on va leur verser 500 € par an, donc grosso modo 42 € par mois, qui vont venir en déduction en fait du montant de la mensualité. Et donc on arrive à un système où le pack complet, donc vélo plus casque, plus deuxième antivol, plus bombe anti-crevaison, etc. On est à 2500 € grosso modo sur un vélo comme ça. Mais pour eux, en fait, ils vont simplement payer 26 € par mois. Hein, c'est le coût du leasing en LOA, 26 € par mois avec une valeur résiduelle au bout des 36 mois, parce que c'est sur 36 mois, c'est la législation. Hein, Emilien, tu dis si je me trompe, mais pour que le FMD puisse être versé, hein, on doit être sur cette durée-là. Donc, au bout des 36 mois, donc l'idée, c'est qu'ils puissent racheter le vélo pour une VR faible qui est pour le coût de 15%, donc de 350 €. Donc, ce qui fait qu'au final, pour le salarié, si vous voulez, d'un point de vue financier, c'est intéressant puisque ça lui permet d'acquérir un vélo au bout des 3 ans pour grosso modo la moitié du prix normal s'il était allé l'acheter en magasin. Hein, donc, ça lui revient à la moitié du prix. Pour l'entreprise, c'est intéressant aussi. Alors, dans le cadre de la NAO,
Donc, on a proposé cette solution-là. Et aujourd'hui, voilà, c'est assez simple. On verse les 500 € de forfait mobilité voilà, chaque mois et c'est pas chargé pour l'entreprise. Donc là aussi, c'est très intéressant. Voilà, donc je peux répondre après à vos questions sur le sujet. Je vais vous en dire un peu plus. Sur les vélos en eux-mêmes, je vous fais là aussi un petit retour d'expérience. Donc, on a pris un modèle dit City. Pour nos salariés, tout simplement parce que c'est plus facile de monter, de descendre du vélo. Et si on est plutôt dans une grosse agglomération, on va dire, donc il y a beaucoup de feux rouges, beaucoup de stops, etc. Donc il faut faire ça régulièrement. On est sur des vélos donc avec une batterie de 500 watts pour avoir une autonomie grosso modo de 80 km. Donc ça devient aussi intéressant. On est sur un bon une bonne moyenne. Ce qui est très important, c'est d'avoir des vélos avec des pneus larges, question de confort, contrairement au vélo où on avait au départ. Et voilà, un vélo électrique, ça pèse quand même entre 20 et 25 kg, grosso modo. Donc, il vaut mieux l'amortir correctement avec des pneus adaptés. On est sur des vélos qui n'ont pas de dérailleur. Alors, c'est des moyeux avec les vitesses intégrées, Nexus. Qui permettent, ça a deux avantages en termes d'entretien, il y a rien à faire pratiquement. D'ailleurs, le retour d'expérience que je peux vous faire depuis 10 ans, c'est que par exemple, on n'a jamais eu une panne de batterie. Ça, c'est quelque chose qui est très fiable. Les batteries des vélos électriques sont très fiables. Vous pouvez de temps en temps arracher un fil qui mène à une batterie. Ça, c'était les anciens vélos étaient comme ça et ça coupait l'assistance, mais c'était une question de connectique et pas de batterie. Aujourd'hui, tous les câbles sont intégrés dans les cadres et donc il n'y a pas de souci de ça particulièrement. Voilà, donc le gros de l'entretien, c'était sur les dérailleurs, mais maintenant, avec les moyeux, ça existe depuis longtemps, mais avec cette utilisation-là des moyeux indexés, on a réglé ce problème-là aussi. Ce sont des vélos avec des freins à disque hydrauliques, donc avant et arrière, pareil, hyper fiables, hyper puissants, hyper sécurisants, et puis surtout, il y a très très peu d'entretien à faire sur ces vélos-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on prend ces modèles, mais tout ça, c'est des petits détails, mais quand vous gérez au quotidien, c'est important. Donc oui, je vois des questions. Est-ce qu'il y a un contrat d'entretien inclus? Tout à fait, dans la LOA, donc 2 fois par an, donc une fois sur site, puisqu'on a aujourd'hui 40 vélos. Alors, faut savoir, les 40 vélos, je les ai vendus dans la semaine. En fait, ils sont partis dans la semaine. Aujourd'hui, j'essaie d'en racheter, mais comme vous le savez, il y a une pénurie mondiale, et puis Decathlon pourra confirmer ou infirmer, mais il y a une pénurie mondiale sur les vélos et principalement sur les vélos à assistance électrique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué de se sourcer, mais voilà, j'y arrive. Mais j'ai vendu les 40 vélos dans la semaine. Oui, je me permets juste, on répondra à toutes les questions peut-être à la fin du webinaire. Je te laisse continuer encore pour quelques minutes. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous parle Alors oui, pour finir sur les vélos, ce qu'on a fait également, c'est des ateliers sécurité. Ça, c'est quelque chose, j'insiste beaucoup là-dessus auprès des employeurs, à la fois parce qu'on a une responsabilité légale, mais surtout parce qu'on a une responsabilité morale. Et moi, je me suis rendu compte de quelque chose aussi, c'est moi je suis vélo-taffeur, je fais du vélo à l'extérieur, je fais du VTT, du vélo de route, etc. Donc j'ai toujours fait du vélo depuis que je suis petit. Pour moi, ça me paraît hyper naturel, mais en fait pas du tout. J'ai vu des salariés partir avec leur vélo électrique, ils m'ont fait un peu peur parfois. Ils n'étaient pas montés sur un vélo depuis des années. Et autant ça peut être quelque chose de naturel pour nous, autant pour d'autres, c'est important, vous voyez, ce qu'on appelle la remise en selle. Donc, on a fait 2 types d'ateliers. Un atelier plus typé remise en selle avec une association ici près de Lille qui s'appelle le Grand 8 et qui fait ça. Et puis, on a fait des ateliers liés à la sécurité routière, notamment avec la FUB, et puis avec la Fédération française de cyclisme également, qui maintenant œuvre sur ce sujet. Donc, et ça, j'insiste, c'est quelque chose d'important. Et pour finir avec le vélo, donc on concourt, en tout cas on est en lice pour obtenir le label employeur pro vélo. Et on a décidé d'aller un petit peu plus loin d'ailleurs dans cette démarche, puisque on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui venaient nous voir
alors d'une façon générale, hein, pour les actions qu'on a mises en place pour notre PDE, et nous ont demandé si on avait une solution pour elles. Donc là, depuis ce mois, en fait, on est capable d'apporter une solution aux salariés. Alors je dis bien aux salariés d'autres entreprises. C'est pour ça qu'on ne fait pas du vélo de fonction, mais on fait bien du leasing particulier sur des vélos à assistance électrique. Mais on a décidé de développer ce modèle et de le proposer à d'autres entreprises. Voilà, pour l'instant, des entreprises, on va dire, voisines de CGI, hein, qu'on connaît dans la région. Mais après, s'il y a un besoin, on le fera en France. Voilà, sur les vélos. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu du PDE ou Une petite minute. Une petite minute sur le Ouais. PDE. Alors, ce qui est intéressant sur le PDE, si vous voulez, on a mis en place des solutions classiques, hein, que ce soit sur le vélo, le covoiturage, etc., etc. Mais alors ça, c'est le slide d'avant. Mais ce qu'on a fait peut-être un petit peu plus original et alors avant, et alors c'est pas pour se la raconter, mais c'est parce que on a réussi à faire ça. Donc on a fait la même chose. Je vous expliquais avec les vélos, avec des véhicules électriques. Donc on a acheté en fait nous 40 Smart électriques. Alors, si tu peux remonter à 2 slides comme ça, on verra. C'est pas grave. Et voilà, juste celui. Voilà, impeccable. Donc on a acheté en fait 40 Smart électriques et donc qu'on a proposé également en leasing à nos salariés. Dans le même temps, en fait, on a équipé notre parking avec 50 bornes de recharge électrique, donc 40 bornes de recharge rapide, celles que vous voyez à l'écran, hein, c'est des vraies photos. Donc 40 bornes de recharge rapide et 10 classiques. On a acheté 40 Smart qu'on a proposé en leasing. Pareil, on les a vendus dans les 15 jours à nos salariés. Et du fait, on a racheté 40 Zoé l'année dernière, que pareil, on a proposé en leasing, en LOA à nos salariés, et pareil, qu'on a vendu dans les 15 jours. Donc aujourd'hui, en tout, on a 40 Smart plus 40 Zoé plus les autres véhicules électriques. On a une centaine de voitures électriques sur, voyez, nos 350 places de parking. On a une centaine de voitures électriques et quand vous comptez le nombre de vélos, c'est pareil. On va arriver à une centaine de salariés qui se déplacent en vélo assistance électrique aujourd'hui. Donc, le message que j'ai à vous dire, c'est celui-là, c'est changer la mobilité de ces salariés, c'est possible. C'est possible, la preuve. Alors, ça prend un petit peu de temps. Et puis surtout, et ça, c'est le message que je veux transmettre, il faut les inciter, mais aussi les remercier quelque part de faire ça. En tout cas, leur rendre la vie plus facile. Pourquoi? Parce que les mobilités alternatives, obligatoirement, ça crée une contrainte pour le salarié. Venir en vélo, bon, bah, des fois il pleut, il y a les dangers de la route, parfois on peut crever, etc. On est obligé de s'organiser, etc. C'est une contrainte. Venir en véhicule électrique, c'est une contrainte. Alors c'est super parce que c'est voilà, à l'usage c'est hyper doux, etc. Simplement moi avec ma Smart électrique par exemple, l'été j'ai 140 km d'autonomie. Hein, c'est encore les premières générations, donc j'ai une autonomie d'aspirateur électrique, hein, c'est ma copine qui dit ça. Donc voilà, avec ma Smart, c'est une contrainte. Donc ce qu'on a fait, par exemple pour eux, c'est qu'on les laisse recharger leur véhicule gratuitement sur les bornes de recharge CGI. Voyez, sur le covoiturage, c'est pareil, c'est une contrainte. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a bénéficié, si vous voulez, on a profité du fait qu'on avait un parking trop petit par rapport au nombre de salariés qui venaient en voiture. Et en fait, on a réservé les meilleures places, celles qui sont mais juste devant l'accueil, pour les salariés qui viennent en covoiturage, vous voyez, pour les remercier. Merci Loïc, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de souci, excusez-moi, je suis bavard. Non, on a juste encore un témoignage avec Decathlon. Du coup, D'accord. On répondra du coup à toutes les questions à la fin. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup du coup pour votre témoignage. Et je vais laisser du coup Decathlon terminer et partager l'écran. Ça marche. Normalement, j'ai partagé. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez? Ouais, c'est parfait. Merci. Allez, on y va, c'est parti. Encore une fois, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, un réel plaisir d'être avec vous. Je vais essayer de rattraper le retard au niveau timing. Alors, je vais vous parler donc de la politique vélo chez Decathlon France en vous parlant des objectifs, ce qui nous motive. Ensuite, vous détailler quelques actions avec une grosse dose d'humilité parce que parmi ces actions, il y en a quelques-unes qui sont qu'au début. Et après, quand même, peut-être parler de quelques difficultés et donc de quelques moyens de pallier à ces difficultés.
Alors, notre objectif, il est simple, c'est ce qu'on appelle le pourcentage d'écomobilité, c'est-à-dire le pourcentage de nos coéquipiers qui font autre chose que de l'autosolisme. Aujourd'hui, on va être à 6% de vélo et 6% d'abonnement et de transport en commun. Et le but pour le vélo, c'est de passer de 6 à 10. On a clairement mis le focus sur le vélo parce qu'on est une boîte sportive, donc on est on va privilégier l'écomobilité qui est la plus sportive. On a 3 motivations. Pourquoi on fait ça? La première, c'est pour que nos équipes aient plus de plaisir au travail. Pour ceux qui vélotafent, ils savent que quand on arrive le matin, après avoir fait un peu de vélo, en VE ou pas, quand on n'a pas de VE, c'est bien d'avoir la petite douche à la fin quand même. On est d'entrée de jeu, dès le début de la journée, actif et bien réveillé et en forme. C'est aussi un moyen de rapporter un peu de pouvoir d'achat, notamment avec le FMD, pour nos employés. La deuxième région, elle est évidemment environnementale. 5% du CO2 de nos sites, c'est la petite partie en violet là, elle est due au CO2 du domicile de travail. Le reste, c'est le CO2 des trajets clients, l'énergie, les déchets, etc. Donc évidemment, cet enjeu-là. Et puis finalement, c'est aussi par devoir d'exemplarité, parce que le sport, en fait, Decathlon est acteur du vélo depuis quelques dizaines d'années. On se doit d'être nous-mêmes pratiquants. Et quand on fait du vélo et qu'on travaille au rayon cycle, moi c'est ce que je fais le mercredi au magasin de Bègle à côté de Bordeaux, quand on a fait du vélo le matin, c'est plus simple et c'est plus pertinent d'en parler aux clients. Alors les actions mises en œuvre, on s'est rendu compte par nos enquêtes que la sécurité est au premier plan. Les cyclistes ont besoin de se sentir en toute sécurité. Donc on a rendu dans le cadre du forfait mobilité durable qu'on a mis en place le 1er octobre 2020, rétroactif au 10 mai 2020. On a rendu possible l'achat d'accessoires vélo, notamment de sécurité, donc gilets, casques, luminaires, etc. Et aussi la possibilité de se faire rembourser ses frais de réparation et de maintenance, quel que soit d'ailleurs l'endroit où on le fait. Ça peut être Decathlon ou ça peut être dans n'importe quel vélociste ou même chez Gosport. En plus de ça, évidemment, nos ateliers sont à dispo pour tous nos employés, pour ceux qui savent réparer leur vélo et sinon, en général, l'atelier donne un petit coup de main quand il y a besoin. La sécurité des cyclistes d'un côté, la sécurité du vélo de l'autre, parce qu'on se rend compte que c'est encore un frein, notamment quand on veut acheter un vélo type VAE à plus de 1 000 €. On se demande si on ne va pas se le faire voler. Donc, on met en place des solutions de stationnement. Avec des abris qui peuvent être couverts ou pas, allant de 6 à 20 places. Ceci, c'est un exemple d'un abri qui est de 20 places avec 8 plugs pour charger son VAE, avec accès par badge. Voilà, donc ça rassure vraiment nos équipes d'avoir ces solutions-là. Et en plus de ça, le FMD couvre aussi donc l'achat d'accessoires type anti-vol. Donc ça permet aussi de rassurer. On a en action, toujours dans le cadre du FMD, on a le prolongement des IKV qui était en place depuis 2017, capé à 200 €. Maintenant, on a lancé le FMD qui est à 300. On va essayer de le pousser plus loin cette année. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'est le premier poste aujourd'hui, le premier usage du FMD. Ce sont bien les indemnités kilométriques vélo. On a le montant de 25 centimes d'euros par kilomètre. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à 300. On a nos équipes qui habitent entre 5 et 15 en moyenne. Ça dépend vraiment des magasins. Mais voilà, on a quand même pas mal de gens qui nous disent qu'ils sont déjà à 300 et qu'ils aimeraient bien qu'on monte parce qu'ils y arriveront largement. Et après l'équipement et après le côté de soutien financier, on a aussi le côté incitatif. Donc, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Après, en plus de ça, il y a la semaine de la mobilité, etc. Mais l'exemple dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le challenge de mai à vélo avec Géo Vélo qui a été lancé donc, sur le mois de mai. Le concept, vous le connaissez sûrement, c'est comparer, en fait, c'est voir de quelle collectivité, employeur, association, etc., courra le plus de kilomètres sur un mois. Et maintenant, c'est prolongé. C'est une très bonne nouvelle. Nous, on s'en a approché mi-avril. On a été très surpris et agréablement surpris de voir qu'il y a 30 magasins, entrepôts et autres sites qui sont inscrits. Avec maintenant, hier, à date, il y avait environ 28 000 km roulés. Ces kilomètres sont roulés pas seulement sur le domicile travail. Hein. Et pour nous, c'est un très bon moyen finalement de motiver au beau jour. De communiquer sur le fait qu'à la fin du mois de mai et donc du mois de juin, il y aura la possibilité de profiter du FMD et aussi la possibilité pour nous de détecter les fameux relais mobilité de chaque magasin
des gens qui ont la fibre vélo et qui ont envie de dépenser de l'énergie pour convaincre autour d'eux. Donc là, aujourd'hui, c'est un réel avantage aussi à ce niveau-là. On se compare entre petits, moyens et gros sites en fonction du nombre de collaborateurs. Et après, on a même ce classement agglo parce que tous nos sites sont rattachés à des agglos ou à des territoires. Et après, on a la fierté aussi d'être au premier au classement employeur, alors tout en relativisant, vu qu'avec nos 23 000 employés et dans une catégorie gros employeur qui est catégorisée au-dessus de 250 employés, bah, on est un gros employeur. Donc, c'est assez facile d'être au top. Bon, tout n'est pas simple. On s'est rendu compte, notamment dans l'implémentation du FMD, qu'il manque encore un petit peu de communication sur l'écomobilité. Ça a été notamment remarqué en début d'année quand des collègues en magasin me disaient « Ah, c'est trop dommage, j'ai loupé les 300 € du FMD, j'étais pas du tout au courant. » On a fait de la com, email, newsletter, affiches en magasin, etc. Mais il y a peut-être beaucoup trop d'infos en magasin pour nos équipes et aussi du turnover humain. Donc, il va y avoir besoin d'insister là-dessus, notamment via notre formation qu'on vient de développer et qui arrive là dans les magasins. C'est une formation qui est en e-learning, qui est donc à titre individuel, en e-learning, qui est entre 15 et 30 minutes, qui va être pour nos responsables d'opération et d'exploitation en magasin. On va leur montrer comment faire, d'une part, un diagnostic pour voir les freins à la mobilité. Deuxièmement, écrire des plans d'action qui peuvent être d'ordre équipement ou d'ordre incitatif ou communication. Et troisièmement, capitaliser cela, notamment pour les gros magasins qui sont sujets à l'obligation de plans de mobilité, mais pas que, de capitaliser cela donc, dans un plan de mobilité. Et puis aussi, on se rend compte il suffit qu'on ait entendu parler dans son bassin d'emploi, dans sa famille, d'un accident de vélo, que ça reste un frein, la peur de rouler en vélo. Donc, on va développer un e-learning aussi de sécurité routière pour les néo-cyclistes, mais pas que, parce que étant ancien cycliste, j'ai appris beaucoup de choses en faisant des formations, notamment sur les droits et devoirs du cycliste. Voilà, j'enchaîne. On a aussi l'envie de développer le forfait mobilité durable. D'un côté, en le rendant encore plus incitatif. Aujourd'hui, on a un frein qui est celui de se faire rembourser, notamment ses IKV. Ça prend, c'est chronophage. Quand on est en magasin, on est pris à droite à gauche par plein de prérogatives. On n'a pas toujours le temps de faire ça. Donc, on est en train de travailler sur une solution de carte prépayée qui motiverait au passage. Un peu comme quand on a une carte resto, on a envie d'aller au resto, c'est plus simple. Et puis, deuxième partie, c'est d'augmenter le plafond de 300 €, d'essayer d'aller à 400 ou 500. On a une discussion avec nos organisations sociales et nos RH à ce sujet. Et aussi de permettre l'achat du vélo, car aujourd'hui, notamment pour les VAE, c'est encore un frein de devoir débourser plus de 1 000 €, même si les employés ont déjà un discount de 25% pour l'achat de tout matériel chez Decathlon. Voilà, et tout ça aussi parce que ça manque un peu de data, tout ça. On a quand même des enquêtes mobilité qui nous aident à faire notre part modale et donc notre bilan CO2 de Decathlon France, mais qui datent. Donc, de par les diagnostics mobilité, on va aussi avoir plus de data pour pouvoir mettre à jour la donnée CO2 des trajets domicile-travail de nos coéquipiers. Voilà de mon côté, et je vais laisser la parole à Olivier Barre qui travaille pour la filière pro de Decathlon et qui va vous parler un petit peu du parallèle qu'il fait avec les entreprises et comment il essaie donc avec Decathlon de se rendre utile aux employeurs pour motiver au vélo taf. Olivier, je te laisse la main. Oui, merci Vianney. On travaille avec Vianney main dans la main pour être complètement cohérent. Notre sens, c'est de véritablement rendre accessible, démocratiser cette mobilité active et aussi bien à l'école, en accompagnant le savoir rouler à l'école, qu'au boulot. Et au boulot, on a priorisé de manière aussi avec une bonne dose d'humilité, comme le disait Vianney, ce premier axe autour de la sécurité, à la fois la sécurité des cyclistes et des vélos, avec des solutions toutes simples. Donc oui, je l'entendais aussi, je déteste les pince-roues, et Decathlon en propose depuis des années. Et malheureusement, ces pince-roues qui sont conçues pour ranger les vélos dans les garages sont utilisées souvent à bien d'autres destinations. Donc on va continuer à en proposer pour mettre son vélo dans son garage. Mais on a référencé toute une gamme de stationnement, des choses toutes simples, mais pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et puis aussi, on propose, si tu veux juste avancer, Vianney, des kits de sécurité
pour donner un coup de pouce à vos collaborateurs et donc favoriser une pratique en sécurité. Kit de sécurité, une carte entretien en vélo. Vianney en parlait tout à l'heure, l'entretien c'est clé, donc il peut être fait sur le site à travers des formations, des ateliers d'auto-réparation et c'est super. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur un réseau de magasins présents partout en France, donc de pouvoir là, à travers ce coup de pouce, faciliter l'entretien du vélo de vos collaborateurs, voilà, en leur rendant accès facile aux différents ateliers. Voilà, là où on en est aujourd'hui, de manière complètement, ce qu'on souhaite, c'est travail cohérent entre ce qu'on fait en interne pour nos propres collaborateurs et puis aussi ce qu'on peut proposer à d'autres et expérimenter avec d'autres. Merci beaucoup Olivier et Vianney. Il nous reste 3 petites minutes. Je vais repartager l'écran. Hop. Voilà. Alors, je vais pas pouvoir revenir aux questions. Alors, en fait, on va faire comme ça. Annuler. Hop. Du coup, pour les 3 petites dernières minutes, je vais vous poser 2-3 questions. Donc, on a déjà répondu à pas mal d'interrogations. J'avais une question sur les NAO. C'était plutôt pour vous, Loïc. Du coup, quel sujet vous traitez dans vos NAO sur le sujet de la thématique de la mobilité? Oui, alors principalement du FMD. Qu'on va verser sous 3 formes. Donc une première forme, comme je vous l'ai expliqué, en le mensualisant et en le versant sur la paye des salariés pour les salariés qui vont choisir une LOA vélo assistance électrique. La deuxième forme, c'est un versement en une fois de 500 € pour l'achat d'un vélo. Donc que ce soit un vélo musculaire ou un vélo électrique. Là, on le verse en une fois. Et le troisième point, c'est le remboursement jusqu'à 80% des transports en commun. Donc là, pour la première fois dans l'histoire mobilité CGI, on a décidé d'aller plus loin que les 50%. Et c'est vrai que le FMD permet ça, donc on va rembourser jusqu'à 80% des transports en commun. Donc on a négocié ça avec les représentants du personnel, qui pour certains ont pris notre solution à LEA sur les vélos électriques. Donc voilà, tout le monde est content. Ok, très bien, merci. Une question du coup peut-être pour vous tous. Comment aujourd'hui vous traitez la question de la prévention des risques à vélo, du coup dans votre entité, dans vos organisations, donc peut-être Decathlon. Ou n'importe, la PHP, Loïc. De notre côté, c'est notamment via cette formation de sécurité routière qu'on est en train de préparer. On me dit qu'on m'entend très mal. Je ne sais pas si ça. Si, moi je vous entends très bien. D'accord. Si je réponds, moi, côté assistance publique, on a un partenariat avec la préfecture de police aussi qui bénéficie en fait d'un service avec des agents assermentés et eux peuvent intervenir en site hospitalier à la demande. Ils sont généralement 2 à 3 et l'idée c'est de mettre en place un stand et de proposer au personnel de pouvoir venir durant leur pause pour en connaître un petit peu plus sur la prévention. Les derniers exemples que j'ai en tête, sur une demi-journée, on avait pu toucher un peu plus d'une centaine de personnes, ce qui est quand même pas inintéressant, quoi. Et c'est activable à la demande. Je pense que ça doit se faire dans les préfectures de police d'autres régions que l'Île-de-France. Et il faut pouvoir s'en servir parce qu'ils sont plutôt bons dans les messages qu'ils font passer. Mmh. Sans être alarmiste. Voilà. Oui, merci Loïc. Alors, je crois aussi, en fait, nous c'est pareil, hein, on fait aussi en présentiel, donc comme je le disais avec la FUB, qui sont très bons sur le sujet, avec la FFC et avec des associations locales. Il y a 2 types, hein, il y a la remise en selle, comme j'expliquais, hein, pour vraiment les personnes qui en ont pas fait depuis un moment. Et après, il y a cette sensibilisation donc à la sécurité routière, etc. Ou d'ailleurs, pendant l'atelier, on prend les vélos et on va faire un tour. Donc avec le formateur et les salariés. Et donc ça, c'est intéressant. J'ai découvert d'ailleurs plein de choses je ne savais pas. Donc alors que je fais ça depuis des années. Et puis je sais aussi, il y a une start-up, Emilien, tu connais peut-être le nom, qui propose des non, c'est pas Tout Roule, TWO,
qui proposent des e-learning. Donc là, justement, en ce moment, comme c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde sur les sites, ça peut être pratique aussi. Donc, ils font des formations à la sécurité routière, notamment en vélo, à travers des e-learning. Donc là, ça peut être bien aussi en ce moment. Cyclé également, membre de l'écosystème, Cyclé, propose ce type oui. d'événement. Ouais, j'ai vu Charles Porretz qui était là. Très bien, bah écoutez, merci du coup beaucoup d'être intervenu lors de ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, on vous mettra en relation du coup avec les intervenants. On vous remercie de faire avancer nos sujets sur le vélo. Pour information, un autre webinaire sera organisé du coup le jeudi 3 juin, toujours organisé par Ecodev et l'écosystème mobilité sur le parking. Donc un levier aujourd'hui d'amélioration de la mobilité. Donc Bipark sera présent, Cyclable et Mobility. Voilà, je vous souhaite à tous une agréable journée. Je vous remercie encore du coup pour votre intervention. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.